Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'histoire des playoffs. Et c'est au tour des playoffs 1986 d'être analysé. Au programme aujourd'hui, un record all-time, un contre illégal, un sophomore monstrueux et un oiseau de malheur. Allez, c'est parti. A drive, hangs, fires, scores! He's Et donc voici le tableau des playoffs 1986. On peut voir que les Lakers et les Celtics sont une nouvelle fois premiers de leur conférence. Les Celtics vont même effectuer un record all-time, avec une seule défaite à domicile. Cette saison marque également l'apparition du trophée de MIP, distinguant la meilleure progression de l'année. D'ailleurs, passons aux distinctions individuelles de la saison. Et c'est Larry Bird qui est une nouvelle fois élu MVP après 84 et 85. Patrick Ewing est élu Rookie de l'année. Alvin Robertson est élu Défenseur de l'année avec 3,67 interceptions par match, ce qui est toujours à l'heure actuelle le record all-time. Il est également élu Meilleure progression. Bill Walton est lui élu 6e homme et Frank Lafdon meilleur coach de l'année. La All-NBA First Team est composée d'Isaiah Thomas des Pistons, Magic Johnson des Lakers, Larry Bird des Celtics, Dominique Wilkins des Hawks et Kareem Abdul-Jabbar des Lakers. Et donc nous sommes partis pour ces playoffs 86. Et quoi de mieux que de commencer par un record all-time? En effet, lors de la série Boston-Chicago, les Celtics vont facilement s'imposer 3-0. Mais c'est bien Michael Jordan qui va marquer l'histoire en scorant 63 points lors du Game 2, à la fin de 2 prolongations. C'est toujours à l'heure actuelle le record all-time en playoff. À l'Est, les 4 meilleures équipes de saison régulière vont atteindre les demi-finales. Boston atteindra facilement les finales de conférence en battant les Hawks 4-1. Pour l'anecdote, lors du dernier match, les Hawks n'ont réussi qu'à scorer seulement un panier lors du troisième quart-temps. L'autre demi-finale sera beaucoup plus serrée. Les Bucks et les Sixers auront besoin de 7 matchs pour se départager. Lors du Game 7, les deux équipes se rendent coup pour coup, et à 3 secondes de la fin, Milwaukee est mené de 1 point et ont la balle en main. Et sur un shoot de Craig Hodge, Barkley réalise un contre illégal. Bon, les images sont pas très nettes, mais le compte de Barkley semblait légal. Bref, les Sixers ne parviendront pas à marquer sur leur dernière possession, et ce sont les Bucks qui se qualifieront en finale, pour perdre sèchement 4-0 contre les Celtics, qui étaient injouables. À l'Ouest, il n'y aurait également aucune surprise au premier tour, puisque les 4 premiers de saison régulière se qualifieront. Mais cette année-là, 2 équipes survolent la conférence Ouest, les Lakers et les Rockets. Les Lakers, champions en titre et premiers de conférence, sont logiquement favoris. Les Rockets sont à l'époque une équipe jeune, tous les joueurs ont moins de 30 ans. Mais ils vont créer la sensation en s'imposant 4-1. La série sera remportée grâce à un game winner et improbable de Sampson, alors qu'Olajuwon est exclu pour sifflet. Malgré les 16 passes décisives de moyenne de Magic, Olajuwon aura dominé cette série en tournant à 31 points, 11 rebonds, 2 interceptions et 4 comptes de moyenne, du haut de ses 23 ans. La finale opposera donc les Celtics aux Rockets, l'équipe la plus titrée de l'histoire contre une équipe qui n'a jamais remporté le moindre titre. Les légendes de Boston, qui étaient Mike Kell, Dennis Johnson, Robert Parrish et Larry Bird, contre les Twin Towers, les tours jumelles, qui étaient Olajuwon et Ralph Sampson. Sampson mesurait 2m24 et Olajuwon 2m13. Les Celtics remporteront leurs 2 premiers matchs à domicile facilement, 112-100 et 117-95, 2-0 pour les hommes en vert. Mais les Rockets vont se reprendre et gagner le Game 3 grâce aux 24 points et 22 rebonds de Sampson. Le match 4 s'annonce donc crucial, et dans une fin de match ultra serrée, les Celtics vont remporter ce match de 3 points, 106-103. Et si les Celtics vont donner un maigre espoir aux Rockets en laissant échapper le Game 5 111-96, ils vont terminer le boulot lors du Game 6 en s'imposant 114-97, avec un Larry Bird de folie en triple-double. Les Celtics remporteront leur 16e titre, et Larry Bird remporte son 2e titre de MVP des finales. Après avoir réalisé une saison régulière incroyable, Boston a su conserver sa dynamique en playoff. Mais ce titre va également être le début de la fin pour les Celtics. En effet, Boston ne regagnera pas un titre pendant plus de 20 ans après celui-là. Mais que les fans des Celtics se rassurent,
On aura l'occasion de parler de Boston dans de nombreuses reviews de playoffs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'histoire des playoffs.